Est-ce que vous connaissez Aftershock Time? Jamais entendu parler. Pas du tout. Jamais. Jamais. You're a loser. Non. Kent u Aftershock Time? Nee. Nee. Nee, zeg maar niet direct. Nee. Nee. Nee? Nee. Non. Vous, monsieur? Non, du tout. Monsieur, vous connaissez? Absolument pas, non. Nee. Vous parlez français? Alsjeblieft. Nederlands? Non, français. Français. Ah, ça va, hein? Vous connaissez Aftershock Time? After Showtime, non. Non, je suis honnête là. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs dans cette vidéo du Salon de l'Auto 2018 à Bruxelles. Dans cette vidéo on va se focaliser principalement sur les motos et les permis A2 voire A1. Les constructeurs ont enfin capté que beaucoup de motards sont maintenant soumis au règlement des permis A2 et ont commencé en conséquence à sortir pas mal de bécanes de cette catégorie. Alors bon visionnage et à tantôt. On est à présent sur le stand de KTM avec Clément. Clément, bonjour. Bonjour Laurent. La nouveauté maintenant chez KTM, c'est la Duke 790. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors la Duke 790 est un tout nouveau modèle qui vient s'ajouter à la gamme. Donc en supplément à la Duke 690, on voit beaucoup d'évolutions. Un nouveau moteur bicylindre plutôt qu'un monocylindre, 790 c'est-à-dire 800 cm3. Et là, on va avoir un avantage qui va développer plus de coupe, ce qui va permettre une allonge plus longue. Toujours le même côté nerveux de la 690, mais avec plus d'allonge, un nouveau châssis, des options de base comme un shifter, MSR, c'est-à-dire une régulation du couple résistant, la roue arrière, un anti-blocage. Tout pas mal d'options d'amélioration technique sur la moto. Jamais essayé, nouveau châssis, donc c'est vraiment un modèle tout à fait neuf. Tout comme la Duke 690, il est possible d'avoir la moto en 35 kW. Attention, cette manipulation faite une fois, la commande des papiers sont en 35 kW, la moto sera donc homologuée de cette manière. Il sera impossible de revenir par après à un modèle full puissance, 105 chevaux. Si maintenant tu avais le choix entre une moto de base A2 ou une moto de gros cube mais bridable en 35 kW. Je conseillerais de s'orienter plutôt vers la 390 qu'une 790, car la moto est déjà développée pour un permis A2, c'est-à-dire qu'on a des suspensions, des freins, un châssis qui vont parfaitement bien, qui sont en harmonie avec la moto. La 790 va permettre d'avoir des plus gros freins, je pense peut-être un meilleur châssis, évidemment le moteur qui va avec, mais qui ne vont pas être exploités totalement, et pour un budget qui est un petit peu plus élevé, tandis que la 390 est un budget tout à fait abordable. De plus, un des gros intérêts sur la 390 est le fait qu'on fait une promotion dans le sens de rembourser le permis de conduire, c'est-à-dire que sous preuve de recevoir une facture de moto-école qui a suivi d'au minimum 9 heures, on renvoie 630 € à la personne qui a suivi ces 9 heures. Au hasard. Au hasard. Pourquoi n'y a-t-il pas d'hôtesse sur le stand KTM? En vérité, il n'y a pas d'hôtesse, on va dire dans le sens un peu une pin-up, mais on a bel et bien une hôtesse qui se trouve au comptoir là-bas, qui s'appelle Laurent, qui fait très bien son travail d'ailleurs. Elle va être là pour la réception, l'information et la redirection du client en fonction de sa région. On est maintenant sur le stand de Husqvarna et la nouveauté de cette année, c'est bien cette moto-ci. C'est un permis A2. En fait, on a la Svartpilon, la Vitpilon en 401 et elle est accessible au permis A2. La Svartpilon, elle est un petit peu plus orientée off-road et la Vitpilon, c'est un petit peu plus orientée street. Pour les jeunes qui ont leur permis 125 et qui veulent y aller pour le permis A2, Husqvarna sponsorise le jeune à déjà prendre des cours et on sponsorise les heures de pratique qu'il doit faire. C'est une moto que vous aurez conseillé pour une première moto A2 à un débutant par exemple? Oui, bien sûr, parce que c'est un atout, quoi. On sait bien évidemment aller en ville avec et on sait aussi faire un petit morceau d'autoroute et rouler 120 à l'heure. Il n'y a pas de problème